Hello, 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 et bonjour, bonjour, et bienvenue. Moi, c'est Flo, et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Aujourd'hui, je vais te présenter un jeu. Ouais, voilà, je vais te présenter un jeu. C'est l'Oracle de la Lumière Blanche d'Alanna Fairchild. Hop, regarde comme il est beau. Je crois, on va voir ensemble, mais je crois que c'est un des plus beaux jeux que j'ai, je crois. Quoique non, les messagers sont super beaux, les messagers. Alors, la lumière blanche est un remède divin pour l'âme qui renforce le cœur et clarifie l'esprit. Contenant toutes les fréquences des couleurs dont nous avons besoin pour nous guérir, nous-mêmes, les autres, mais aussi la planète et tout ce qui vit. La lumière blanche nous prépare à devenir des canaux spirituels. Elle donne à notre âme les moyens de mettre un terme à nos pensées et à nos comportements négatifs, afin que nous soyons plus forts et plus sages pour accomplir notre destin et manifester notre vérité intérieure. Donc dans ce coffret, donc l'imagerie lumineuse et visionnaire d'Andrew Gonzalez s'associe aux messages éclairants et aux pratiques de guérison d'Alanna Fairchild pour aider votre âme à absorber les remèdes d'amour de la lumière blanche. Commencez votre voyage en toute confiance et profitez de la beauté du chemin qui s'offre à vous. 42 cartes, un livre de 240 pages et il y a un petit sac. Donc voilà le coffret. Hop, hop, hop. Quoi d'autre. Bon voilà, c'est un coffret plutôt, oui, assez grand, ouais, comme Ganesh. Ouais. Le bouquin, alors le bouquin il est en noir et blanc. D'accord. Et je vais faire comme d'hab. Comme d'hab, je vais te présenter les cartes et puis en fonction voilà, peut-être mon ressenti ou autre, je te lirai la carte. Je te lirai ce qu'il y a dans le bouquin, comme ça tu vois un peu. Donc il y a... Ah ouais, il y a quand même 3 pages pleines. Est-ce que c'est à chaque fois pareil? 3 pages pleines plus une demi-page. Il y a quand même pas mal de pages en fait. Il y a pas mal de choses écrites. Donc on verra. J'ai pas trop regardé. Donc je sais pas. Moi je le connaissais en version anglaise. Et du coup je comprenais rien. Donc voilà. Les cartes. Elles sont comme ça. Donc on va enlever ça. Pom pom. Voilà. L'arrière c'est un loup. Magnifique loup. Hop. Et les cartes sont très belles, hein, de ce que j'ai pu voir déjà. Sont très belles. Bon, c'est parti. On va faire ça petit à petit. Et puis, comme je t'ai dit, hein, je m'arrêterai te lire celle qui me sautera un peu plus aux yeux, me fera vibrer, ou voilà. Ou t'essayes, tu vois, à travers, en regardant, tu essayes, s'il y en a une qui t'intéresse, tu dis celle-là, 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 celle-là. Et puis, je vais essayer de... Alors, la première, c'est le magnétisme d'Eros. J'espère que tu les vois bien. Moi, j'avais dit ça, mais attends, je vais voir comment est-ce que je peux faire si je fais comme ça. Non. Hop. Le magnétisme d'Eros. Donc déjà, tu vois, les cartes sont, elles sont belles, tout simplement. Dans celle-là, tu verras, je sais que... je te dirai pour l'autre ce que je veux dire là. Ah oui, je voulais lire ça. Là derrière, je voulais te lire. Donc, la porte du sacré se trouve dans notre cœur. C'est là que nous nous connectons avec notre âme, que nous la nourrissons et la développons. Notre âme est un être intérieur unique. Elle est la partie de nous qui vit plusieurs vies et se développe sur le plan spirituel à travers d'innombrables expériences. Elle a peut-être vécu ailleurs que sur la Terre, peut-être sur une autre étoile. Voilà, je voulais te dire ça.
Donc là, on a Cupio di Solvi. Donc tu vois, là je crois qu'on... Ouais, il y en a d'autres où ça le fait plus, et puis il y a ma lumière qui n'est pas top. Mais on dirait comme si c'était des statues, tu sais, de marbre blanc, de... Je sais pas, c'est très très beau. Oboedire. Oboedire. Celle-là. Du coup, celle-là, elle n'est pas blanche, tu vois. Mais déjà, c'est très beau. Tu vois les énergies. Hein. On les voit, hein, les énergies. Tu vois les énergies. Moi, je vois les énergies. Oh, Anapaosis. Une pause. Une pause, peut-être. Oh, tu vois comme c'est beau. Je sais pas comment ils mettent pour que tu puisses apprécier. La reine des Nagas. Alors attends, parce que j'ai... hop. Je vais les garder en ordre. Je sais pas pourquoi. La reine des Nagas. C'est très beau, hein. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour à celle-là? La reine des Nagas, la 5. Oui, alors déjà, le bouquin, tu as 47 pages de quoi? D'explications, de... On a l'introduction, l'histoire de l'oracle, comment utiliser l'oracle. Il y a, voilà, les 50 premières pages, donc j'ai envie de dire le... Non, j'allais dire le premier tiers, mais non. Enfin, la première partie du bouquin. Voilà. Et après, tu as tout ça pour l'explication. Le message des cartes. Donc, la 5, on a dit. La reine des Nagas. Vous avez une tâche sacrée à accomplir. Vous la trouverez en vous connectant à votre cœur. Ne soyez ouvert qu'aux enseignements sincères qui vous aideront à continuer vos progrès. Alors, ne soyez ouvert qu'aux enseignements sincères qui vous aideront à continuer vos progrès spirituels et à atteindre la liberté personnelle. Vous êtes arrivé à un stade où purifier votre corps, votre esprit, votre cœur et votre âme vous fera le plus grand bien. Des énergies puissantes et subtiles vous aident et vous garantissent la réussite. Faites confiance aux nombreuses synchronicités positives et aux alliés inattendus qui se rassembleront pour vous soutenir. C'est plutôt pas mal. Et ça continue. Alors là, c'est le petit... Ah d'accord. Ça, c'est le petit message. Ensuite, on nous dit, alors je vais te dire un petit peu, je vais pas tout te lire parce que c'est un peu long. On nous dit les êtres mystérieux appelés Nagas sont connus dans les traditions spirituelles en Inde, au Népal et au Tibet, ainsi que dans d'autres traditions chamaniques et culturelles. Les Nagas sont connectés à l'eau. Les Nagas sont connectés à l'eau et sont très sensibles aux pollutions et poisons de toutes sortes. Ils sont incommodés quand les eaux sont polluées, notre corps étant principalement composé d'eau, quand l'eau de notre planète est perturbée, nous le sommes aussi. Etc. etc. La reine des Nagas est porteuse de deux messages. Le premier est que, en conservant votre intégrité et en entreprenant votre voyage de guérison émotionnelle, vous vous placez dans un champ spirituel protecteur très puissant. Continuez à vous occuper de votre guérison intérieure et demandez une protection spirituelle quotidienne aux êtres supérieurs que vous aimez. En poursuivant ces pratiques, un champ palpable d'énergie positive s'accumulera autour de vous, minimisant les influences négatives. Et ensuite, on a un exercice. Bon, il y en a encore, hein, il y a 2 pages. Hein. Hop, 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 il y a 2 pages en expliquant, en nous disant ce que c'est. Et ensuite, on a un exercice de guérison. Donc, pour cette carte, l'exercice de guérison est versez-vous un verre d'eau, bénissez-le avec amour et gratitude, et des pensées paisibles. Puis buvez-le comme s'il s'agissait d'une libération sacrée. Il se peut que vous ne voyiez plus jamais un verre d'eau de la même façon. Dites ensuite cette prière à voix haute.
Que les eaux soient nettoyées, protégées et bénies pour le bien de tous. Je m'ouvre à la compassion et à la sagesse dont la générosité inconditionnelle protège et guide tous les chemins authentiques. Que la présence positive de la lumière soit éveillée en moi, que je sois entouré de protection divine et de grâce spirituelle, que j'attire sans effort tout ce qui est nécessaire au bien commun et au bien spirituel de tous. Voilà, la prière. La suite de l'exercice, c'est vous pouvez ensuite baisser la tête, les mains en position de prière, et sentir que votre cœur rayonne de grâce spirituelle et d'une lumière blanche qui irradie à travers toutes les dimensions pour le bien de tous les êtres. Vous pouvez aussi sentir les êtres de lumière qui vous entourent, leur amour rayonne et envoie leur vibration à travers toutes les dimensions pour que le chemin vers la guérison et l'épanouissement s'ouvre à tous les êtres. Quand vous êtes prêt, ancrez-vous dans l'ici et le maintenant pour terminer votre exercice de guérison. Vous pouvez le refaire quotidiennement. Voilà, la reine des Nagas. Je vais regarder un peu au pif. Exercice. Oui, en fait, chaque carte a un exercice. Chaque carte a son exercice, en fait. Donc, du coup, ça, c'est sympa. C'est sympa. Enfin, maintenant, tu sais, tu commences à me connaître. Moi, les énergies, j'adore ça. Je travaille avec les énergies. Je suis un guérisseur d'Isis. Donc, voilà, je fais des soins énergétiques. Je fais aussi du Laoshi, mais en ce moment, je suis très, très branché au système guérisseur d'Isis, auquel j'ai été initié. Et donc, tout ce qui est énergie, j'adore. Donc là, on est en plein dans un oracle d'énergie. Donc là, tu tires une carte et tu fais l'exercice. Ça peut être pas mal. Donc j'en ai déjà présenté deux un peu du même style. L'oracle des mythologies, où pareil, on a une méditation, on a des exercices. Et le feu divin des archanges qui lui aussi lui c'est carrément 2 ou 3 exercices par carte. Donc tu vois, j'aime bien ce genre de cartes. En plus elles sont très très belles. Mais moi ça me fait penser, tu me diras, mais à quoi ça te fait penser? À qui? À qui? Alors oui, à une actrice forcément, mais c'est surtout un rôle, un personnage bon, de science, pas de science-fiction, mais de fantasy. Tu me diras si tu arrives à... Si ça te dit quelque chose, tu me diras en commentaire. Je sais pas si je le dis, non, on verra peut-être à la fin. Ou peut-être ça va m'échapper, parce qu'à chaque fois je fais ça, mais ça m'échappe. Alors ensuite on a Sekina. Sekina. Alors je suis là pour le coup, je suis tenté de tout lire, mais je ne vais pas tout te dire. Hein. Je vais juste te dire que Sekina, alors je sais pas comment ça se prononce, Shekinah, est un mot hébreu que l'on peut traduire par la demeure du divin. À la limite, je vais essayer de faire comme ça. Hop. Les 7 bénédictions d'Ève. Non, en fait, non. Je vais pas. Voilà. Bat Call. Bass Call. C'est super beau. Moi, je trouve ça très puissant. Hein. Moi, je trouve ça très très puissant. Hein. Les énergies que je ressens sont vraiment de belles énergies. Dakini, de la lumière infinie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. L'Arconte Barbello. Je sais pas, je sais pas si elle a voulu mettre de l'italien ou peut-être du latin. Je sais pas. Mais si c'est du latin, ça serait Arconte Barbello. La cicatrice sacrée.
Magnifique. C'est magnifique, hein, les cartes sont magnifiques. Tu vois là aussi, je sais pas si tu vois, on dirait, tu vois comme dans les églises et tout, le marbre. Tu vois, on dirait vraiment une statue de marbre blanc, bien avec les sculptures bien sculptées. En fait, c'est magnifique. Magnifique. Le parfum de Sophia. Oh oh, celle-là, je vais te la lire. Je vais te lire celle-là. La 13. Oui, parce que, c'est comme ça. Hop, 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 elle est où, elle est où? Allez. Bon, pareil, hein, je vais pas tout te dire. Alors, la 13, c'est bassette de 174 Hertz. Je sais pas si c'est Hertz, mais regarde. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors là, alors attends, parce que sinon je vois rien. Hop, je me mets comme ça pour avoir la lumière aussi. Euh, Vous avez avancé si vite pendant si longtemps que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes tendu. Détendez-vous avec douceur et plongez dans un rythme de guérison plus profond, plus lent, afin de régénérer votre corps, votre esprit et votre âme. Ce qui vous semble difficile en ce moment vous paraîtra bientôt tout à fait gérable, voire agréable. Avec, voilà, donc ça c'est son petit texte. Et ensuite, on nous dit, avec sa tête de chat, Bastet est la déesse égyptienne de la danse, de la fête, de la naissance, de la guérison et des potions sacrées. Son culte était celui de la beauté, du plaisir et de la joie. Mais la vénérer ne consistait pas à ignorer les problèmes qui font partie de la vie. Alors, basse-tête de 174. Je suppose que c'est Hertz. Alors attends, regarde. La fréquence guérisseuse de 174 Hz est connue pour soulager la douleur. Anesthésiant naturel, elle est la version musicale du ronronnement du chat. Considérée comme thérapeutique, tout comme la fréquence 174 Hz. Je regarderai si c'est bien Hertz, mais bon. Cette fréquence permet de ralentir et de s'ancrer dans le présent. D'accord. Du coup, elle nous demande de ralentir cette carte et de prendre le temps de guérir, donc de prendre soin de soi. Et l'exercice de guérison, c'est réfléchissez. Réfléchissez aux activités qui vous apportent de la joie et du plaisir en vous ralentissant et en vous aidant à être présent. Vous pouvez noter une liste de 5 pratiques. Il peut s'agir de passer du temps dans la nature ou avec les animaux, rester au soleil ou vous assoupir avec plaisir. Faire une randonnée vivifiante, faire une sieste, un après-midi pluvieux ou vous immerger dans un livre merveilleux ou un bain parfumé. Puis visualisez, projetez, imaginez et ouvrez-vous aux sentiments agréables que ces images suscitent. Laissez-les penser qu'elles éveillent, dénouez un peu de votre tension. Remarquez le changement dans votre corps. Votre respiration devient plus profonde et plus lente. Votre esprit s'arrête sur ce qui vous apaise. Engagez-vous envers vous-même à mettre plus de plaisir dans votre vie, à faire plus attention à ce qui vous rend heureux et à la qualité de vos interactions avec les autres. Vous pouvez finir cet exercice avec cette prière. Je vais te donner la prière. Par le pouvoir aimant de mon cœur, je choisis d'abandonner paisiblement et totalement la culpabilité, la honte, le jugement ou le contrôle qui m'ont empêché de profiter pleinement du cadeau de la vie. Faites que je connaisse la joie, le plaisir, la sensualité, la beauté sacrée qui apaiseront mon cœur et libéreront mon âme afin qu'elle vive en harmonie avec l'objectif spirituel du voyage de ma vie. Que tous les êtres soient heureux et libres. Voilà. C'est juste ça, moi je trouve déjà que rien que la petite prière, c'est pas mal. Donc tu vois, tirer tous les jours une petite prière, une carte et faire la petite prière, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.
Ensuite, nous avons la Yogini de 285 Hz. L'esprit de l'ours de 396 Hz. Le soleil de 417 Hz. Mandala du cœur de 528 Hz. Tantra de 639 Hz. Solve Poluti de 741 Hz. L'esprit de la chouette de 852 Hz. Je vais te dire celui-là, c'est le Séraphin de 963 Hz. Pourquoi? Parce que je la trouve très jolie et qu'à chaque fois elle me fait trop penser à un personnage d'un truc fantastique. À chaque fois, mais je crois que j'avais flashé sur déjà la couverture rien que parce que ça m'avait fait penser à... Voilà. Alors, je vais te dire quoi? Juste l'exercice en fait. Ah, regarde, la fréquence 963 Hz libère la clarté rayonnante de votre lumière. Elle constitue l'essence de votre structure intérieure sans pour autant la limiter. Et l'exercice. Alors, vous pouvez... vous voudrez peut-être utiliser un cahier pour cet exercice. Contemplez et décrivez des moments où vous avez ressenti de la joie, de la gratitude, de la vitalité et de la vivacité. Il peut s'agir d'épisodes quotidiens ou d'événements particuliers ou inhabituels. En vous remémorant ces expériences, vous pourrez peut-être leur ouvrir votre cœur avec gratitude. Essayez de cultiver votre sentiment d'émerveillement et d'appréciation de la capacité de la vie à être merveilleuse. Sentez-vous à quel point votre vie est précieuse. Quand vous êtes prêt, dites la prière suivante à haute voix. En fait, là, je suis en train de me dire que faire ces exercices avec une méditation, une cohérence cardiaque, tu vois, les exercices de cohérence cardiaque, ça peut vraiment être merveilleux. Alors, la petite prière, parce qu'elle est trop belle là. Faites que je me connecte à mon être profond, à ma sincérité et à ma gratitude pour la vie. Que mon cœur et mon amour profond, sa capacité à s'émerveiller et apprécier... Que mon cœur et son amour profond, sa capacité à s'émerveiller et à apprécier le mystère soient renforcés et protégés par la lumière. Que je tombe amoureux de la véritable beauté du chemin sacré de ma vie. Que l'amour spirituel et les bénédictions fleurissent du cœur universel à mon cœur et au cœur de tous les êtres. C'est vraiment, vraiment, il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Et là, pour l'instant, tu remarques qu'à chaque fois, c'est toujours pour le bien de tous. Et on pense à tous, on pense pas à soi, on pense à tout le monde. Limite, tu vois, c'est... Oui, bah oui, moi, ça me correspond bien dans le « nous sommes un ». Nous sommes un, et bien là, c'est vrai que les exercices, je suppose que ça va toujours être comme ça, tu vois. On travaille pour le bien de tous, en fait. On ne travaille pas pour son bien à soi uniquement. En fait, on prend le soin de tout le monde, on prend soin de nous, et du coup, c'est pas mal. Alors là, je ne sais pas comment je vais prononcer ça. Aïn Sop Aur. Aïn Sof Aur. Regarde. Je vais voir si ça nous dit quelque chose. Alors, dans le mythe de la Kabbale, Aïn Sop Aur est la première et la plus pure des lumières. Elle émerge de l'absolu vide, pur, au-delà de toute caractéristique. Elle représente l'univers qui sort des lapins de Jean Chapin à l'échelle cosmique.
Moi, je pensais qu'on allait nous dire à quoi ça correspond. Mais bon. Tu vois, je pensais que ça allait nous donner un nom, une traduction, mais non. Ah bon. Voilà. Très belle. Bêta, de l'esprit du loup. Donc, bah, c'est le dos. Tu vois, hop, 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 hop. Très très beau. Hein. Mais t'as vu, c'est très puissant quand même. Si tu fixes, je vais essayer d'arrêter de bouger. Si tu fixes l'image, c'est très 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 puissant. Moi, je trouve en tout cas. L'Alpha d'Alcione. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Hein. Hop, Theta de Vénus. Celle-là, elle est belle. Elle est trop trop belle. La biche de Delta. Regarde cette beauté. C'est magnifique. Et tu vois ce que je te disais là, on remarque bien, on dirait vraiment une sculpture. On dirait une sculpture. Et car comme c'est beau. C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Trop trop beau beau. Allez, on va voir. Je vais essayer. Alors, fais voir qu'est-ce que ça nous dit. Parce que là, j'ai trop envie là de savoir. En fait, je crois que je vais le lire comme si c'était un bouquin. Parce que c'est juste parfait là. Je vais te lire, allez. Hop. Je me mets comme ça. Comme ça, j'ai la lumière sur le bouquin. Parce que sinon, je vois rien. Alors, sans force, vous pouvez contrer la négativité la plus extrême. Votre vraie nature est douce, ce qui est une façon unique d'être puissante. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous pouvez invoquer avec confiance et efficacité la protection spirituelle de la lumière. Vous ne serez jamais dominé ou malmené à un niveau spirituel. Votre vrai vous renforce, la lumière vous protège. Ensuite, on nous dit, certaines choses ne peuvent arriver que lorsque nous lâchons prise au plus profond de nous. La guérison régénérative en fait partie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, non, parce que pour comprendre, il faudrait tout lire en fait, donc je vais pas tout lire. L'exercice, parce que je sais pas, j'ai envie de te lire l'exercice. Alors, asseyez-vous confortablement. Si vous êtes une personne plutôt visuelle, suivez la visualisation ci-dessous, en laissant les symboles imprégner votre âme sans les analyser ou les interpréter. Si vous êtes plutôt sensible aux sensations, lisez la description ci-dessous à voix haute et concentrez-vous sur les émotions ou les sensations qu'elle éveille en vous et laissez-les imprégner votre âme sans les analyser ou les interpréter. Pour vous préparer, connectez-vous consciemment à votre respiration. Tu vois, avec des exercices de respiration, donc de cohérence cardiaque, ça, à mon avis, c'est de la bombe. C'est une pure merveille. Laissez vos inspirations et expirations devenir plus profondes et plus complètes en vous apaisant et en vous ancrant dans le moment présent. Vous pouvez placer une main sur le cœur pour vous connecter à votre essence intérieure. Détendez-vous, ouvrez-vous au niveau du cœur, désireux d'accueillir une nourriture symbolique pour vous renforcer, vous protéger et vous guérir. Quand vous êtes prêt, vous guérir. Quand vous êtes prêt, lisez, visualisez ou ressentez la description suivante. Vous êtes à l'orée d'une forêt luxuriante, un doux jour de printemps. Les rayons du soleil transpercent doucement la canopée, créant un halo doré. La lumière diffuse éclaire une petite clairière. Là, une biche hume doucement les herbes. Elle est calme et totalement absorbée par sa tâche. La scène respire la tranquillité.
Vous voyez que cette tranquillité est en fait un champ d'énergie. C'est une bulle de lumière protectrice qui encapsule la biche et la protège. Vous sentez que, même si elle est apparemment seule, un champ invisible de grâce la protège. Malgré son apparente vulnérabilité, vous sentez la sécurité et la puissance autour de l'esprit de la biche. Elle survit et s'épanouit tout en restant fidèle à sa véritable nature. Restez concentré sur cette visualisation ou vos sensations aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous voulez, laissez un sentiment de douceur et de sécurité émerger de votre propre cœur et vous envelopper dans une bulle de lumière spirituelle protectrice, alors que vous dérivez vers un repos plus profond, voire vers le sommeil. Lorsque vous êtes prêt à émerger, placez les 2 mains sur le cœur. Laissez-vous le temps de vous enraciner complètement dans l'ici et maintenant. Ancrez-vous dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. On en fera si vous voulez. Les bruits que tu entends, c'est mes chats qui rentrent par la chatière et puis les petits croc, c'est parce qu'ils viennent manger les croquettes et je suis juste là, ils sont là, hein. Ils sont là, donc c'est pour ça. Je disais que si tu veux, on pourra en faire ensemble des exercices comme ça parce que, enfin moi rien que le fait là, tu vois, de te présenter cet oracle et les quelques exercices que je t'ai lus, déjà je sens des vibrations, je sens que c'est assez puissant, que c'est pas mal du tout. Allez, on continue avec Aurore de Gamma. La modulation d'epsilon. La béatitude de l'extase sacrée. Volva de Seidr. Shaktipat de l'hippocampe. Oh, mais j'adore ces dessins comme ça, j'adore, je trouve ça trop beau. J'espère que toi tu arrives à bien voir, j'espère que tu as une très très bonne image. Tu vois comme on dirait que c'est bien sculpté. Tu sais, c'est avant, dans l'ivoire, tu vois. Avant, ils sculptaient dans l'ivoire. Bon, j'espère qu'ils le font plus. Je suppose qu'ils le font encore, mais bon. Et ça me fait penser à ça, tu vois. Ce genre de choses. Comment on appelle ça? Tu sais, les médaillons. Bref, le Lasya de Parvati. Yeshe Sogyal. Le sacrement de l'extrême onction. Celle-là, elle est... Ah, celle-là, j'adore. Perle de charreau. Regarde ça. Mais dis-moi si toi aussi tu ressens des choses quand tu regardes, ou si c'est moi qui... Mais dis-moi si toi aussi tu ressens des choses quand tu vois les images, en regardant les images, parce que... Alors je vais peut-être parler un peu de celle-là, parce qu'elle me... Tu vois, elle me vibre. Enfin, elle me vibre. Bref. Allez, perle de charreau. Assumez la responsabilité de vos expériences vous réconforte. En effet, je confirme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah là, Charo est un mot tibétain qui signifie s'élever ou manifester.
et briller d'une lumière spirituelle rayonnante. Bah ouais, c'est fort, donc forcément. Bon allez, c'est tout petit l'exercice, je vais te le dire. Placez une main sur le cœur, ressentez votre connexion à vous-même, ancrée dans le moment présent. Quand vous êtes prêt, dites le texte suivant à haute voix. Non, là tu verras pas. Hop, c'est pas grave. Allez hop. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et de ma vie passée. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce, la pitié, l'amour, pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres. J'adore. Merci pour ce jeu. Hein. Merci. Wow. La télépathie de la Terra Mater. Terra Mater. L'oracle de Chaldée ou Chaldée, ça dépend. Dvarapatra. Oh, mais c'est trop beau. Le corbeau d'ivoire, exauceur de souhaits. C'est trop beau. C'est trop beau. La reine souveraine Maëve. La tablette d'albâtre de Laïla. Garuda Suparna. Le karma de Kutuhala. Trop beau. La porte du lion d'Ishtar, 888. Ça, c'est la dernière carte. Et je vais te la lire parce que j'ai envie. Cher ami. Alors, hop, si je fais comme ça. Et, alors, la porte du lion d'Ishtar 888. 888. J'aime bien 888. Alors, votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose positive. Ah, c'est génial, finir avec ça, c'est génial. Alors, Ishtar est la reine de la nuit, la déesse sombre de la perte et de l'abandon, mais aussi une prêtresse de la lumière qui possède les clés du renouvellement à partir de la souffrance. Infatigable dans sa poursuite du chemin vers la véritable liberté intérieure, elle abandonne volontairement ses attaches et ses différentes identités, se séparant même temporairement de ses proches, avec une telle audace et une telle confiance qu'elle traverse des royaumes où d'autres n'osent même pas mettre les pieds. Elle connaît la vulnérabilité et peut aussi révéler une vérité profonde. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. du tout. Qu'est-ce que je peux... Alors, la fréquence 888 stimule votre âme à sa propre façon. Elle permet de créer une intimité profonde entre les mondes spirituels et le plan terrestre. Une amplification de la lumière et une effusion de bénédictions positives pour l'humanité.
Ouais, je vais te lire ça. Je sais pas, je suis tombé, je sais pas, mes yeux vont là-dessus, donc je vais te lire. On pense que nombre des avatars cosmiques venus sur Terre, si ce n'est tous, pour agir en tant que guides spirituels supérieurs, viennent de Sirius. Il est encore plus facile à l'humanité d'accéder à leur bénédiction pendant cette période d'ouverture entre les mondes. Alors, l'exercice, connectez-vous à votre respiration. La prière. Que le cœur éclairé, dont l'amour pour l'humanité est sincère, apporte la compassion, la bienveillance, la grâce et la protection nécessaires à tous les êtres pour qu'ils grandissent spirituellement vers la liberté, la vérité et la paix. Et voilà, voilà, voilà. Est-ce que... Hop. Donc ensuite, là, est-ce que je te lis ça? Oh. Bah, c'est un petit message d'Alana, en fait. Donc Alana Fairchild. Tu vois, on a un petit message là. Que vous réserve votre voyage sacré? Mon cœur connaît le vôtre et l'aime. Pour vous aider à parcourir le chemin sacré de cette vie, j'ai créé avec le cœur de nombreuses offrandes sacrées. Elles comprennent par exemple un programme d'entraînement à la guérison en ligne et d'une durée d'1 an appelé le Soul. Ouais, bah en fait, ouais. D'accord. Donc en fait, non, bah. Je croyais que c'était un message et tout, mais en fait, c'est juste de la pub pour d'autres choses. Bah, elle présente quoi son travail, quoi. Alors là, on a donc elle. Alana Fairchild et à Andrew Gonzalez. Voilà. C'est la créatrice de l'oracle et lui, c'est celui qui a dessiné, fait les dessins, quoi, les illustrations. Alors, elle a un site, si tu veux aller, c'est alanafairchild.com. Ici, j'espère que tu vois bien. Bon, elle a d'autres oracles, hein. Mais bon, on n'est pas sur Flow Boutique, etc. etc. Donc je te laisserai découvrir si ça t'intéresse. Ah oui, c'est aux éditions Exergue. Et donc voilà, l'oracle de la lumière blanche par Alana Fairchild avec les illustrations de l'artiste Andrew Gonzalez. Donc, bah, comme tu l'auras compris, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et est-ce qu'on se fait... Comment je vais... Allez. Maintenant qu'il est présenté, je peux le mélanger. Et on va essayer de se faire un petit truc pour... Bah, allez, pour là. Donc... comme ça, moi aussi, ça me fait faire un essai. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser, du coup. Je pense que pour faire des exercices de respiration, méditation, ça va être parfait. Travailler les énergies. Mais ça peut aussi... pas facile à mélanger. Ouais, je t'ai pas dit, mais ouais, ça va, c'est du carton. Bon, il n'y a pas de tranche colorée ni rien, mais c'est pas grave. Elles sont bien, elles sont mates, donc c'est pas mal. Et puis, ben... je vais pas y arriver. Hop. Et comme ça, je te montre un peu, tu vois, c'est pas évident. En fait, elles sont grandes, mais ça, c'est pas grave, en fait. Hein. Parce que justement, le fait qu'elles soient grandes, pour le coup, là, j'aime bien parce que tu peux le poser, tu vois, en face de toi. Tu peux poser la carte en face de toi et faire ta méditation en regardant la carte, tu vois, sans problème, quoi. Alors, là, on va demander, concentre-toi,
Allez, on se concentre. Tu m'aides? Allez, concentre-toi, concentre-toi. Et on va demander au guide, ou tout simplement à l'univers, ou tout simplement à la lumière blanche. Lumière blanche, lumière blanche. Donne-nous une carte. Bon, il y en a deux qui ont sauté. On a l'esprit du loup, bêta, l'esprit du loup et Oboedir. Qu'est-ce que on va bien pouvoir faire avec ces deux cartes? Eh ben, je vais te dire ça. Donc déjà, on a la 3, Oboedir. Alors là, il y a bêta, Oboedir. Allez, Oboedir, Oboedir. Ouais, le temps, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce message? Je connais pas encore, hein, donc là, je fais avec toi un petit essai. On va se faire ça. Alors déjà, on a Oboedir qui est celle-là. Qui nous dit, ne te détourne pas de ton chemin, ni de ce que tu sais être vrai dans ton cœur. Peu importe ce qui semble être ou ce que dicte la logique. Aie confiance en ce que ton cœur te dit. Tu es en sécurité, protégé par l'esprit. Il te renforce spirituellement et te donne tout ce dont tu as besoin pour manifester le chemin authentique de ton âme. Ce qui est nécessaire pour te connecter à la lumière, vivre cette connexion de façon concrète et donner aux hommes ton énergie positive se trouve en vous. Ah, attends. Ce qui est nécessaire pour vous connecter à la lumière, vivre cette connexion de façon concrète pour donner aux hommes votre énergie positive se trouve en vous. D'accord. Donc je ne vais pas te lire l'exercice ni rien. Alors, oboedir signifie obéissance en latin. Donc ça est obéidire. Ah bah quand je le dis comme ça, oui, ça me fait penser à obéir. Alors là, elle nous encourage, cette carte nous encourage à nous débarrasser de nos doutes. Bon, ça je crois qu'on l'a compris. Hein. Elle nous dit d'avancer. Hein. Donc là, on nous dit bien qu'on est sur le bon chemin, que de continuer dans la voie que l'on a pris, dans le chemin qu'on a pris, qu'on est bien sur la bonne voie, et de ne pas laisser les autres nous mettre en doute, tu vois, ne pas laisser les autres venir nous... non. Et justement de continuer, nous, à donner notre énergie positive aux autres, hein, de distribuer cette lumière, belle lumière positive. Et avec bêta, l'esprit du loup, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, accordez-vous du repos pour pouvoir vous enraciner suffisamment et rester concentré et déterminé à honorer votre chemin. Bien. Vous connecter à votre instinct et faire confiance à votre timing naturel vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation délicate. Du changement et de l'incertitude naissent l'assurance, l'amour et la résilience. Accueillez la transition à bras ouverts. Impliquez-vous dans vos tâches et restez concentré mais flexible dans votre approche. Vous pouvez gérer instinctivement n'importe quel problème. C'est pas beau tout ça. C'est pas beau tout ça quand même. La lumière blanche, avec ces deux cartes, nous encourage quand même à continuer notre chemin. Alors oui, pense aussi à penser à toi, à te reposer, en fait, à peut-être ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir en faire trop, tu vois. Là, avec le loup, là, il nous dit un peu de nous poser, de nous ancrer un peu plus, mais tout en restant connecté, en fait. Et de bien, tu vois, de bien... En fait, elle vient
elle vient encore plus appuyer celle-là dans le côté d'être déterminé, de bien continuer notre chemin sur notre chemin. On est bien sur la bonne voie, on a bien fait les bons choix en fait. Et d'accepter, tu vois, accueillir la transition à bras ouverts, donc d'accepter tous les changements qui arrivent, accepter tout ce qui nous arrive. Toujours dans le positif, transformons, j'ai envie de te dire, transformons le négatif en positif. Voyons du positif là où il y a du négatif. Tout ce qui nous arrive, quand il nous arrive quelque chose, une petite merdouille, pour le dire ainsi, eh bien transformons cette merdouille en grosse framboise ou fraise ou je sais pas ce que tu aimes, mais tu vois le truc quoi. On a cette capacité, utilisons-la, on a la capacité de transformer le mal en bien, et ben utilisons-la cette capacité, hein, j'ai envie de te dire. Regarde, le loup il nous dit je suis capable, la petite prière là du loup c'est qu'on peut utiliser en mantra et tout. Pardon, mais je pense à mon mandala, bah pas mon mandala, mon mala, je suis en train de penser à mon mala alors je suis capable d'accomplir des tâches émotionnelles en étant concentré et efficace. J'ai confiance en moi pour trouver mon chemin grâce à la sagesse de mon cœur et à la force de l'esprit qui me permettent de rester déterminé à continuer sur mon chemin tout en respectant mes besoins de repos et de régénération. Respecte-toi. Respecte-toi, avance, va sur ton chemin, avance tout en te respectant en fait. Et ça, je crois qu'on le fait pas assez, on se respecte pas assez en fait. Hein. Moi, je trouve qu'on ne se respecte pas assez. Des fois, on fait des choses qu'on ne devrait pas, ou du moins qu'on n'a pas envie de faire. Pourtant, on les fait, mais on n'a pas envie. Mais on devrait se respecter et ne pas les faire plutôt que de faire ce que les autres ont envie qu'on fasse. T'as compris? Oboédire, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Je fais appel à la lumière blanche de la grâce spirituelle, de l'amour divin et de la guérison de l'âme. Je vous prie de m'aider à me connecter à vos conseils transparents dans tous les domaines importants de ma vie. Je choisis de faire confiance au plan supérieur qui se dévoile au fur et à mesure de ma vie, au timing divin et à ma propre capacité à répondre et agir avec sagesse. J'accepte et bénis, renforcé et protégé alors que je remplis le contrat divin de mon âme avec l'univers. J'ai le courage de continuer. J'ai la sagesse d'embrasser la lumière intérieure de mon cœur qui m'aide, me guérit et me guide avec grâce. Je dispose du droit absolu d'avoir confiance en moi et en l'esprit. T'as compris? On a le droit de se faire confiance. Alors faisons-nous confiance, regarde, tu vois, c'est ce qu'elle nous dit, hein. C'est ce qu'elle nous dit. Et elle nous dit aussi de ne pas écouter le jugement des autres, en fait. Le jugement, les mots des autres, les mots, les dires, les jugements des autres, quoi. On est sur un chemin. Alors si... Alors là, c'est vrai qu'on là, on est très dans le spirituel, dans les énergies, dans... Voilà. Mais justement, si ça dérange les autres, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Mais n'écoutons pas les remarques, ben, les dires, ah, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Les commentaires, non, c'est pas commentaires. Tu sais, les gens, ils ont tout le temps besoin de dire ce qu'ils en pensent. Mais nous, on s'en fout, ça ne les regarde pas, c'est notre vie à nous, c'est notre chemin à nous, hein, c'est notre chemin à nous. Et par contre, surtout, ne laisse pas justement nous mettre en doute, ne laisse pas te mettre en doute, parce que regarde, avec ces deux cartes, la lumière blanche nous dit qu'on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin et qu'on est en train de faire les choses correctement, du moment qu'on est toujours dans l'amour universel, l'amour de l'autre. Bref, je m'arrête là. Très beau, très beau, très beau. Bah écoute, je connaissais pas... Ah si, je connais un tout petit peu... Je sais qu'il y en a d'autres. Alors, j'ouvre délicatement parce que... En fait, il y a des... Je sais pas si tu vois.
Dedans, dedans il y a des brins de lavande. Alors, ouais, hop, 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 hop. Non, moi j'en ai pas d'autres d'elle. J'en ai pas d'autres, mais il y a celui-là qui peut être intéressant. C'est l'oracle d'Isis, moi qui est à fond avec. Ah, mais il y en a deux. Il y a la magie d'Isis et l'oracle d'Isis. Ah, je connaissais pas ça. La magie d'Isis et l'oracle d'Isis. Intéressant. Du coup, bah, elle en a plusieurs, tu vois. Il y a le cirque divin. Celui-là, je l'avais déjà vu, tu vois, il est là. Mais bon, après, tu vois, l'imagerie m'avait pas trop plu. L'oracle de Marie, Mère universelle, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, l'oracle de Rumi. Celui-là aussi, il m'avait déjà un peu attiré, mais je crois que je l'avais vu un peu trop difficile. L'oracle des rebelles sacrés, l'énergie des anges et des cristaux, l'oracle de Kuan Yin, l'oracle des artisans de lumière. Donc je te montre un petit peu, tu vois, hop, hop, hop. Elle en a pas mal. Tu vois, moi, il y a ces deux-là, finalement, là, ces deux-là, ils commencent à... Ouais. Et il y avait celui-là qui m'intéressait, mais je sais pas. Mais là, par contre, je suis assez content. Très, même très, très, très content. Bref, on va peut-être se laisser sur ces jolis messages. On a deux super cartes quand même. La lumière blanche nous a délivré deux super messages. Un super message, parce que les deux en font un. Donc, ben, à nous de... Ben, maintenant, nous, de toute façon, on a le choix hein, d'écouter, de ne pas écouter, de faire, de ne pas faire. Bref, j'espère que ça t'aura plu. Moi, c'est ce qui est le plus important du coup, c'est que moi, cet oracle m'a plu. Donc, s'il te plaît, ben écoute, ben non, s'il te plaît. Voilà, j'espère qu'il t'aura plu aussi. N'hésite pas à mettre en commentaire si toi tu l'utilises justement, si tu le connais que tu l'utilises, ben n'hésite pas à partager ton expérience. N'hésite pas à partager ton expérience. Allez, je te dis à très très vite pour, pour un prochain numéro de Flo et ses oracles. Allez, je t'embrasse très très fort. Je t'envoie plein de belles lumières blanches. Regarde. En plus, ça fait bien. Je sais pas comment ça va donner après en y visionnant, mais moi là, avec le retour, c'est vraiment illuminé. C'est sympa. Bon, allez, je te dis ciao, ciao, ciao. À très bientôt. Ben, mardi prochain pour une prochaine présentation d'Oracle. Et bah, encore une fois, n'hésite pas à me mettre des commentaires sur Zetorax, ce que toi tu en as pensé. Si tu l'as, qu'est-ce que tu en penses, comment tu l'utilises, etc. Ton expérience. Ok? Allez, ciao, ciao, ciao.